Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs en Christ, et toute personne à l'écoute de ce message. Alors, ce matin, bien-aimés, ce dont je vais vous parler, c'est la bénédiction matérielle. Alors, c'est tiré du passage Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Bien-aimés, frères et sœurs, que Dieu vous fasse du bien. Alors, nous allons lire ce passage qui a pour thème « Comment devient-on très riche en Jésus-Christ » Alors nous allons lire Matthieu chapitre 6 versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, comment devenir très riche en Jésus-Christ? En résumé, comment prospérer en Christ? Ce thème est tiré de 3 Jean 2, que vous pouvez lire, c'est bon à lire, 3 Jean 2. Alors, qui n'aime pas les richesses? Notre Père même qui est dans les cieux sait que nous avons besoin de ces richesses. Vous voyez? Si Dieu même sait que nous avons besoin, c'est que c'est le besoin de chaque personne. Qui ne veut pas être riche, même très riche, être plus béni. De grandes bénédictions sont dans le royaume de Dieu. Mais la réalité dans les églises, c'est ce qu'on voit. Alors, comment est-ce que tu vas passer de la pauvreté à la richesse? Christ est venu, il s'est fait pauvre. Pour que de cette pauvreté qui s'est faite, que nous soyons riches. C'est ça la conversion. Alors comment cela est possible? Alors nous allons voir de quoi il s'agit réellement. Alors la Bible dit ici, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas comment mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez? Dieu nous donne une directive. Vous voyez? Ici, c'est Christ lui-même qui parle. C'est Dieu qui parle. Il nous montre la voie qu'il faut pour avoir toutes ces choses, pour que lui puisse nous donner toutes ces choses. Ces choses lui appartiennent. Les richesses du ciel et de la terre appartiennent à Christ. Oui, ce n'est pas pour le diable. Le diable a établi son royaume sur la terre qui est le premier ciel, et dans l'espace, le deuxième ciel, il a établi son royaume. Mais Dieu a son royaume, c'est Dieu qui est le roi qui a créé le diable. Et le royaume du diable existe et le royaume de Dieu existe. Mais il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est en ce moment-là que tu vas avoir toutes ces choses. Voilà la manière dont nous devons procéder. Et Dieu est clair ici, c'est Jésus qui parle. Cherchez. C'est-à-dire, il faut se déplacer. Il faut, bien aimé, oui, faire des efforts. Il faut s'efforcer de chercher pour trouver. Mais chercher, trouver quoi? Il parle de nous, les enfants de Dieu. C'est le christianisme ici. C'est Christ qui donne les richesses. C'est Christ qui sauve, qui délivre, qui sauve, qui donne les richesses. Non, pas une affaire de oui, l'église ou ceci, cela. C'est Christ qui parle, c'est le christianisme. Il dit pour nous, il n'y a pas des païens. Mais pour nous, voilà ce que nous devons faire. Donc tu es dans le Seigneur, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Il faut se déplacer. Il faut s'efforcer pour, bien aimé, trouver le royaume de Dieu. On dit royaume de Dieu, on n'a pas dit royaume des cieux. Royaume de Dieu. Quand il s'agit de royaume de Dieu, des cieux, là c'est un ensemble. Là on parle du règne, la souveraineté, oui, l'autorité divine et royale de Dieu sur toutes choses. Que ce soit le royaume du diable, Dieu est supérieur à tout ça, il domine. Mais ici on dit royaume de Dieu. C'est bien précis, c'est différent. Le royaume de Dieu, c'est bien précis, c'est différent. Le royaume de Dieu signifie il faut bien aimer être né de nouveau. Il faut rechercher la nouvelle naissance. Voilà ce qu'on appelle le royaume de Dieu, par définition. Il faut chercher la nouvelle naissance.
Mais qui va te faire naître de nouveau? On a vu dans Jean 3, 5 à 7, ce que Dieu a dit à Nicodème. Le royaume de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et à boire, mais comme l'a dit Romains chapitre 14, verset 17, on va lire. Parce qu'il faut avoir la définition de ce royaume de Dieu là. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu se manifeste. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui manifeste le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 20. Mais il faut chercher la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Voilà ce que ça veut dire, le royaume de Dieu. Une fois que tu es régénéré, tu deviens riche. Et d'ailleurs, très riche. Dans le corps de Christ, vous allez voir les gens qui sont très riches, ces gens qui sont régénérés. Mais il y a un parcours à faire. Il y a des efforts à faire pour te déplacer pour le culte. Et si tu n'es pas allé là où le Saint-Esprit se manifeste, comment tu peux faire? Il faut trouver même l'homme de Dieu qui manifeste la puissance de Dieu d'abord. C'est le royaume de Dieu qui se manifeste comme ça. C'est la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est comme ça, apparemment, mais en puissance. Mais ici, on dit qu'il faut ajouter la justice. Et ça, vous voyez. Donc, pour être très riche, il faut d'abord se déplacer. Tu es déjà en Christ, ok. Mais c'est de toi on parle. Jésus parle de ses disciples. Vous voyez comment ça s'est passé dans la Bible? Vous regardez bien comment ça s'est passé. Jésus était avec ses disciples. Il n'était pas riche. Pierre même a dit, mais on a tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'on gagne? Jésus lui a dit quoi? Si tu as tout laissé, tous tes parents, toutes tes richesses, tu es avec moi. Dans ce siècle, ce que tu as laissé, tu vas le gagner au centuple. Et dans le siècle à venir, tu vas le gagner au centuple. Vous voyez? Mais quand Jésus est parti, Jésus c'est la grâce. La Bible dit que la grâce est la source de bénédiction. La grâce est la source de bénédiction pour tout le monde, tous les hommes a été manifestés. C'est le titre 2, verset 11. Titre 11, verset 2. Vous voyez? Et la grâce est la source de bénédiction. Il est venu, il a ouvert la porte, il est parti. Mais après, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Les disciples étaient pauvres. Les disciples étaient pauvres. Acte chapitre 3. Ils étaient pauvres. C'est après le Saint-Esprit est venu remplir les disciples. Ils sont allés sur le terrain. Le premier miracle s'est produit. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Quand Paul et Jean, quand Jean et Pierre partaient au temple à la 9e heure. Partaient au temple pour prier à la 9e heure. Acte chapitre 3. Verset 6, ça a commencé. Et c'est à partir de là maintenant, la puissance est manifestée d'abord, avant que Pierre nous donne le discours. C'est ça la parole de Dieu, la justice. Le royaume de Dieu et la justice. La justice, ce sont les lois de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il faut chercher d'abord la puissance et la parole va venir. Aujourd'hui, dans les églises, c'est devenu un schéma classique. Et c'est dangereux. Vous voyez, les grands prophètes même, on dit, tant que tu n'as pas prêché, il ne faut pas faire de miracles. Est-ce qui se passe? On dit, non, pourquoi un objet peut faire un miracle? L'objet n'a pas prêché. Mais c'est dangereux, c'est grave. C'est grave. Ils ont fait un témoin systématique. Moi, j'écoute les grands prophètes. Il fait 17 ans au pied d'un grand prophète. Lui-même, il se plaint. Il dit, mais quand je fais les miracles, on me dit, non, je ne connais pas la parole d'abord. Pourquoi j'ai fait le miracle? Mais il est encore là, ce prophète. On dit, il faut prêcher d'abord. Les gens vont prêcher. Et puis après, maintenant, il va faire son ministère. Il va faire... Mais on dit, la puissance de Dieu d'abord. D'abord. La personne même n'est pas délivrée. Tu prêches, il n'attend rien. Aujourd'hui, dans toutes les églises, c'est dangereux. C'est un schéma classique. Les grands prophètes doivent prêcher d'abord avant de faire les miracles. C'est pas normal. Donc, c'est la puissance de Dieu qui régénère. Donc, toi, tu as accepté Christ dans les églises. Voilà pourquoi on voit. C'est pas dessus que tu vas devenir riche. Non, 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 non. On dit appeler. On dit, la Bible le dit, Acte 3, verset 19. Repentez-vous, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Il y a 3 étapes. Dès que tu arrives là, par la grâce de Dieu, pour toi, tu peux être régénéré immédiatement par le Saint-Esprit. Si tu marches bien, tu es correct, dans le monde même, tu n'as pas fait trop de péchés, tu n'es pas allé trop chez les fétiches, pour toi, peut arriver, Dieu va te bénir. Mais la plupart des temps, ce n'est pas ça. Hein. On dit, beaucoup d'appelés et peu de lui. Il faut d'abord te repentir, laisser le péché, que le Saint-Esprit ne soit pas attristé, pour qu'il est en toi, qu'il enlève l'image du péché qui est en toi. Tu vas d'abord être élu. C'est-à-dire que tu es converti. Deuxième étape. C'est ton effort même qui fait que tu te repens. C'est par tes efforts. On dit, cherche. On se convertit à Christ. On te donne totalement à Christ par la foi. C'est toi-même qui le fais. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Maintenant, si tu es converti, c'est ceux-là qui ne pêchent plus qui sont là. Il y a plein qui sont là. Mais ils sont peu. On dit peu. Beaucoup d'appelés, peu de lui. Et ils sont convertis. Ils ne pêchent plus. C'est à partir de là maintenant que la grâce de Dieu va intervenir.
Ce n'est pas par tes œuvres de justice que tu es sauvé. Non, non, non. Maintenant, les élus, après les élus, pour que ta prière soit effacée, le Saint-Esprit, maintenant, c'est lui qui va travailler. Ce n'est plus Christ. Christ, il a ouvert la porte du salut. Le Saint-Esprit, maintenant, va travailler pour te baptiser du baptême de la régénération d'abord. Ça, on appelle ça la nouvelle naissance. Ça, c'est la troisième étape. Ça s'appelle les fidèles. Au moment où, maintenant, quand tu es régénéré, tu es né de nouveau, alors tu rentres dans le domaine de la sanctification. Tu es justifié, tu es régénéré. Ça, c'est dans le salut. Et c'est en ce moment-là, le royaume de Dieu, il faut le chercher. C'est là, il faut te régénérer. Tant que tu n'es pas régénéré, tu es dans la maison de Dieu. On va prêcher, c'est quoi on prêche? On dit fais ça, ne fais pas ça. Pour que l'Esprit de Dieu soit content. Pour ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Pour ne pas étouffer l'Esprit de Dieu. Pour ne même pas éteindre l'Esprit de Dieu. On n'éteignait pas l'Esprit de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Il n'y a rien d'autre que ça. Et le Saint-Esprit va te régénérer. C'est en ce moment-là maintenant, les bénédictions vont descendre. Les richesses vont descendre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, une fois que tu es régénéré, c'est le Saint-Esprit qui te régénère. Titre 3, verset 5. Maintenant, il faut lire le verset 7, tu vas comprendre. Titre 3, verset 5 même suffit déjà. Baptême, tout ce qui est baptême, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est pour avoir le baptême de la régénération. L'Esprit de Dieu va te régénérer. Tu vas naître de nouveau. Le péché a deux faces que je vous dis. La face physique, il faut laisser tout, il faut te convertir. Bon, il faut te repentir, il faut laisser tout. Tu as laissé de gauche à droite, tu marches maintenant propre. Ok, mais quand tu étais dans le monde, l'image du péché est en toi. L'image du péché de tes parents, là, une belle manière de vivre tes parents, sont en toi. Le corps enregistre et garde tous les mouvements que tu fais. Les paroles sont enregistrées. Les gestes que tu fais. Là où tu habites, même tout ça, l'image, le corps enregistre tout dans ton corps. C'était dedans. Mais il faut que le Saint-Esprit rentre depuis ta tête jusqu'au plan des pieds pour te baptiser du baptême de la génération. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Si tu marches mal, tu vas être béni. Tu peux t'occuper de ta maison, payer le loyer, te déplacer. Mais on dit prospérer, c'est être très béni. Il y a des hommes de Dieu qui sont bénis, très bénis. Ils ont des millions, des milliards. Il y en a qui viennent avoir. Moi, j'ai raconté un homme de Dieu. L'autre, on a parlé ici au ministère Chemin du Ciel. Ici, en Côte d'Ivoire, il y avait du monde. Mais lui, il avait 3 guettes privées. Mais maintenant, on dit qu'il a 5, 6 guettes privées. Il est riche. Ils sont riches. Les hommes de Dieu sont riches. Ils sont régénérés. Donc, tu es dans la maison de Dieu. Il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et la parole de Dieu. Une fois que tu es régénéré, ce qui fait maintenant que la puissance du péché est détruite par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et là, tu es régénéré. Le péché a une puissance. Le péché a une peine que Jésus enlève. Le péché a une puissance que Dieu enlève par sa puissance. Tu es régénéré. Le péché a une présence que maintenant, on parle de sanctification. Après la régénération, c'est la parole maintenant qui vient et le Saint-Esprit de Dieu qui te sanctifie. Voilà ce que ça veut dire. Donc, cherchons la puissance de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Il ne faut pas chercher premièrement l'argent. Tu vois, dans le monde, tu cherches déjà l'argent. Mais tu ne seras pas béni par Dieu. Là où il y a la puissance de Dieu, c'est là où il faut aller. Pour que tu sois régénéré. C'est par les témoignages qu'on peut savoir ça. Quelqu'un dit, moi, voilà ce que Dieu a fait pour moi. C'est le miracle. Le premier miracle s'est produit dans la Bible, acte 3. Mais Pierre et Jean, ils étaient pauvres encore. Mais là, c'est après Pierre a prêché. Après le miracle, Pierre a prêché. Pierre n'a pas prêché pour faire miracle. Jésus même, des fois, il n'a pas besoin de prêcher et faire miracle. On dit non, Jésus a prêché et puis il y a eu miracle des poissons. C'est tout. Donc, il faut prêcher d'abord. Tu ne peux pas faire miracle. Mais c'est faux. Il y a plein de miracles dans la Bible que Jésus a fait sans prêcher. On ne peut pas citer ça. L'exemple même des hommes, même Pierre, Jésus est parti. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant qui est venu, ça, on appelle ça, bon, la faveur. La grâce de Jésus. La faveur du Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se passe dans le Nouveau Testament. Et maintenant, Pierre et Jean, ils ont fait le discours. Mais ils ont commencé à devenir riches. Acte 4, il faut dire, acte 4, oui, 32. Il y avait plus de pauvres dans l'église. Ils ont envoyé jusqu'à acte 5, acte 6 même. Ils ont dit, bon, il faut des diacres pour gérer ça. Pierre était tellement riche, les gens déposaient l'argent. Ceux qui vendaient leur maison, leur terrain, Dieu les bénissait encore. On dit qu'il n'y a plus d'indigents même dans l'église primitive à Jérusalem. Mais quand Jésus était là, ça ce n'était pas là. C'est le Saint-Esprit. Et Pierre et les gens sont régénérés. Les gens sont régénérés, ils font des miracles. Et le diable s'enfuit. Lui qui mettait en captivité tes problèmes, tes difficultés, qui te faisait créer des ennuis. Il fuit et tu deviens riche.
On cherche premièrement la puissance de Dieu, le royaume de Dieu. Et la justice et la parole de Dieu. Pas négliger les deux. Une fois que tu vas loin de ça, le diable va t'arracher tes richesses. Vous voyez? Et donc Dieu nous montre la voie de venir à son culte. De prendre la puissance. Et pendant le culte, tout ce qui se fait dans le culte, les offrandes, les dîmes, tu fais tes prières, tu fais ton jeûne en secret, tu jeûnes en secret, tu fais toutes ces choses. Ça te rend riche. C'est ça qui est chercher premièrement le royaume de Dieu. Il faut chercher premièrement à faire des offrandes dans la maison. Il faut chercher premièrement à prier. Il faut chercher premièrement à louer Dieu. Il faut chercher premièrement à faire le culte. À danser à la gloire de Dieu. C'est ça, la puissance de Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit est content quand tu fais toutes ces choses-là. Il est heureux. Il se manifeste. Il te régénère. Pendant le culte même, il est heureux. Le Saint-Esprit en toi, il habite en toi. Il commence à te régénérer. C'est ça la régénérescence. Là, il y a un parcours. Repentance, conversion, pour que tes péchés soient effacés. Vous voyez, ce sont des étapes. Gloire à Jésus. Bien-aimé, oui, cherchons premièrement le royaume de la justice de Dieu. C'est ça. C'est par là que tu vas devenir très riche. Quand tu vas dans la maison de Dieu, c'est pourquoi on est là, nous, on se cherche. Pour travailler durement ton corps, on se cherche. Mais tu veux devenir la plénitude. Les bénédictions sont dans le royaume de Dieu. Et on reçoit les miettes, les allumettes. Alors que les conteneurs de 40-50 pieds, des navires de bénédictions sont dans le royaume de Dieu. Et toi, tu reçois des petites bénédictions, tu es content. Les petites enveloppes, Dieu te les envoie, tu es content. Non, non. Il faut chercher. Il faut appliquer cette parole. Il faut marcher dans cette parole. Tu as trouvé là où Dieu se manifeste puissamment, il faut rester. Il y a le témoignage, la puissance de Dieu, c'est ça qui te régénère. Et ils sont devenus riches petit à petit, ils sont devenus très riches. Il y a eu des jaloux, ils étaient persécutés. Pierre était devenu très riche, il est plus pauvre. Oh, Jésus n'avait pas tout ça là. Ce que Jésus a dit, c'est accompli, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais sa puissance. Pour que ça soit puissant, il faut vivre dans la vie, il faut te détacher de tous les péchés. Pour que l'Esprit de Dieu puisse te régénérer. Et tu vas voir que tu vas devenir très riche dans ce monde. Tu vas ramasser les richesses que les gens ont amassées, que les païens ont amassées. Vous voyez, le peuple de Dieu sortait de l'Égypte, ils ont dépouillé tous les Égyptiens. C'est des grandes richesses. Ils ont pris des chars pour mettre de l'or dedans. Hein. C'est pour Dieu. Ils sont partis avec. C'est pour toi. Tant que tu ne connais pas tes droits, mon cher, tu vas marcher. Et le païen va sur les chevaux, toi tu vas marcher. Mais prends ton droit. Prends cette parole. Cherche là où il y a la puissance. Reste là où il y a la puissance. Où il y a les témoignages. C'est comme ça. Et les gens condamnent les autres serviteurs de Dieu. Ils disent non, les éléments ne font pas, ne prêchent pas. Et puis ils font un miracle. Mais c'est pas possible. Le bâton de Moïse a prêché. Et les gens, non, c'est pas possible. C'est compliqué. Et on enseigne des choses comme ça aux enfants de. Et sur les antennes de radio, ça parle. On ne parle pas de Paul. Paul n'avait qu'un ministère de Paul là. Il s'asseyait et puis on mettait le linge sur lui pour aller faire des délivrances. Pierre, si il est midi, il arrête. Lisez la Bible. Il faut qu'il vienne à 9h, à 15h, l'ombre est allongée, il va guérir les malades. Une fois, on va vers 18h, Pierre va s'asseoir. On va dire que c'est un démon. Mon frère, lisons la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Soyons concentrés sur cette parole. Pour toi, cherche premièrement le royaume de la justice. Cherche la puissance de Dieu d'abord. Oui, c'est ça qui peut te régénérer. Et en Christ, tu vas être béni. C'est pourquoi dans l'Église, on n'est pas béni. Le diable a mis beaucoup de pièges devant nous. Mais c'est la puissance de Dieu qui va briser ces pièges-là. Pour que tu sois délivré et être béni. Et le Dieu va t'envoyer des bénédictions. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Que cette parole soit appliquée au nom de Jésus. Amen.